Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai fait pour transformer mon garage de ça à ça en moins de 3 jours et pour moins de 2 000 euros. Alors si ça t'intéresse, reste bien, c'est parti. Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car il est temps, enfin, que je réaménage mon garage. Je vais tout refaire. Voilà, j'en avais marre. Il était temps, on a fait des travaux chez moi dans la maison. Maintenant, on attaque le garage et je veux me faire un truc de la bombe. Donc, je vous propose de vous emmener avec moi. Je vais vous expliquer un peu tout ce que je vais faire. La première étape, déjà, on va réorganiser le garage puisque je vais commencer par le mur du fond. C'est parti, on y va. Donc, la première chose déjà à faire avant de pouvoir commencer les travaux dans le garage, c'est déjà de le vider. Donc, je vais sortir tout ce qu'il y a dans ce garage, tout ce qui a été accumulé depuis l'aménagement de la maison. Et comme ça, au moins, on pourra commencer les travaux. Et si au moins je fais beaucoup de poussière, etc., ça pourrit pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Puisqu'il y a des affaires, il y a la servante, il y a des affaires de moto, etc. Donc on va commencer à vider tout ça, histoire de pouvoir travailler dans un environnement acceptable. Donc je vais vider tout ce qui est sur l'établi, sous l'établi, afin de pouvoir sortir cet établi en bois qui était là au moment où j'ai aménagé la maison, puisque l'établi ne va plus être ici. Là, dans la disposition, en fait, l'établi qui était au fond, je vais le mettre de ce côté pour que je puisse travailler sur la moto comme ça et être comme ça sur l'établi. L'établi que j'ai commandé qui va arriver, il est beaucoup moins large. Ok, il fait 20 de moins. Ça me fait gagner de la largeur. Ça me fait gagner de la profondeur dans le garage. Donc maintenant, on va enlever ça au mur. Je vais garder la lumière au plafond, donc ça je peux travailler sur le mur. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer maintenant les tasseaux pour pouvoir mettre mon lambris et mettre mon fond qui va recouvrir ce mur pourri qui n'est pas droit. Et donc du coup, en plus avec ce tuyau qui passe là, je ne peux pas poser directement sur le mur. Donc je vais recouvrir là, ça va me permettre de passer l'épaisseur. Hop. Et ensuite mettre bien droit sur le mur, jusqu'en bas. Donc j'ai choisi de faire le mur du fond en lambris pour donner un côté bois et pour enlever ce crépi que je n'aime pas du tout et qui est le revêtement de mon garage intégral. Donc j'avais une problématique, c'est que à gauche on voit un tuyau qui sort du mur et malheureusement je ne peux pas l'enlever. Donc c'est pour ça que je choisis de faire des tasseaux et de mettre le mur par-dessus. Ok, comme ça au moins le tuyau sera derrière. Allez, donc là j'ai fini de poser les tasseaux. Là je vais pouvoir attaquer le lambris et monter. C'est parti. Donc pour les tasseaux, je les ai récupérés d'anciens tasseaux que j'avais de la maison et qui restaient de l'ancien propriétaire. Donc je les ai additionnés en quelque sorte. Donc ça m'a coûté 0, hein. C'est que de la récup. Pour ce qui est du lambris, c'est du lambris standard de chez Laurent Merlin, environ 15 € la botte. Et pour faire le mur entier, il m'en a fallu 4, en sachant qu'il fallait que je les recoupe sur les côtés, puisque la planche n'était pas assez grande pour faire la totalité du mur. Bon, voilà, le mur il est fini. Et donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc tout est posé. Là j'ai laissé un petit espace, donc du coup le tasseau me sert à faire pouvoir passer l'électricité derrière le lambris, puisqu'il va falloir que je passe l'électricité d'à gauche, qui est de la pièce du fond, vers l'établi qui va être sur la droite contre le mur blanc qu'on voit actuellement. Et déjà là j'aime beaucoup le rendu en bois, je trouve ça super beau. Il me manque à faire le petit côté et demain matin je vais attaquer la porte coulissante au mur et ensuite on va tout peindre puisque ça va pas rester bois comme ça. Donc là je m'attaque à la porte. Alors la porte, j'ai eu un problème, c'est que impossible de trouver la porte dans la dimension de l'ouverture qui avait été faite dans la maison. Donc du coup il faut que je la fasse moi-même. Donc j'ai acheté une planche de MDF que j'ai coupée aux bonnes dimensions et que j'ai recouvert des panneaux de lambris qui restaient pour que ça fasse un lien avec le mur de lambris. Autre souci, c'est que les portes vendues dans le commerce, elles étaient trop larges pour que je puisse l'adapter avec le système de porte coulissante que je veux faire, d'où mon choix du MDF.
Du coup, j'ai plus d'oreilles. La porte, elle est finie. Voilà, et donc là, du coup, je vais venir la mettre ici. Et là, on va passer au système de fermeture de la porte. Nouvelle journée. Pause. Là, on voit qu'il y a la barre de fixation de la porte qui est sur le mur déjà. La GoPro n'a pas enregistré, il n'y avait plus de batterie. Donc, du coup, c'est un kit de porte qu'on achète sur Amazon qui vaut 45 €, qui va venir se fixer sur la porte. Il y a juste un truc qu'il a fallu que je modifie, c'est qu'il a fallu que j'achète 3-4 vis un peu plus longues, puisque ça rentrait pas avec l'épaisseur du lambris, l'espace qui est entre le lambris et le mur pour être assez solide et pouvoir fixer la porte. Donc il a juste fallu que je fasse cette petite modification au niveau de la porte. Du coup, je vais peindre ça. C'est parti, on va peindre ça en noir. Et comme c'est chiant, ben là encore une fois, la GoPro elle a coupé. Donc on appelle le mur au fond et on arrive. J'ai peint le mur ici, voilà, qui était en bois, en noir. J'ai commencé le mur ici sur le côté, en noir, pareil. Ça va être aller jusqu'à un endroit où il y a l'établi. Après, je le laisserai en blanc, parce que j'en aurai pas besoin. Donc là, il fallait bâcher le sol déjà pour pas en foutre partout. Et comme vous voyez, on va bâcher le mur sur le côté puisqu'on va peindre le plafond. Donc c'est de la bâche de Action. Elle vaut 1,50 €, les 4 mètres par 5 mètres, ça vaut que dalle. Et ça, c'est super bien. Et d'ailleurs, ben voilà. La peinture, j'ai choisi une peinture qui est entre le gris anthracite et le noir. Je voulais pas que ce soit complètement noir puisque quand je vais installer la suite, je veux qu'il y ait quand même des reflets, mais je voulais pas que ce soit clair. Donc c'est une peinture entre le gris et le noir. Et d'ailleurs, c'est bien beau de bâcher le sol et les murs, mais je m'en prends sur la gueule. Du coup, je suis allé chercher les lunettes, histoire que ça ne recommence pas, puisque j'ai tout le plafond à faire. Hein. Niveau timing, ça m'a pris environ 2 heures, en sachant que ma copine m'a aidé à faire les angles. Et que le plafond, comme je vous ai dit, la matière, elle n'est pas lisse. Donc du coup, il fallait passer plusieurs fois, repasser, etc. Donc ça m'a pris environ 2 heures. Allez, c'est parti, on enchaîne. Je rentre à peine de voyage, mais bon, il faut avancer le garage. C'est parti, j'ai reçu ça. C'est le luminaire. Le luminaire. Donc c'est parti, on va tout mettre en place au sol. Et puis on va fixer tout ça au plafond. Let's go. Let's go. Donc on a reçu la notice. Il y a des petits connecteurs comme ça. Hop, avec des prises à l'intérieur. Tac, ça c'est le câble pour brancher l'électricité. Hop. Après du coup c'est plein de petits boîtiers. Ah ouais. Il y a les serre-joints pour mettre au plafond. Pour accrocher, il va falloir faire le tracé. Et voilà, donc ce que je propose, c'est qu'on commence à monter ça. Donc, le luminaire, il vient de chez AliExpress. Il fait 1,70 m de large par 3,90 m de long. Puisque c'est la taille qui s'adapte le mieux à mon garage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sortir, tout mettre au sol, tout connecter au sol, comme il y a écrit dans la notice. Et ensuite, je vais pouvoir repérer où est le milieu de la pièce pour pouvoir ensuite le placer au plafond, sachant que ma prise d'électricité est en plein milieu du plafond. Donc il va falloir qu'on le centre correctement. Donc on va pouvoir le porter, c'est très léger. Et pour ceux qui disent ouais ça vient d'AliExpress, ça marche pas super bien, etc. Franchement j'ai vu ceux des autres marques et j'ai pas l'impression de voir une différence. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on le centre déjà au plafond pour pouvoir faire des repères, pour pouvoir voir où est-ce que je vais pouvoir le fixer avec les attaches qui sont conçues pour. Donc pour fixer ça c'est pas compliqué, vous prenez votre perceuse, une fois que vous avez fait vos repères, vous percez votre plafond ou votre mur, vous mettez une cheville et ensuite, avec les petites attaches métalliques qu'ils vous donnent, vous mettez la vis dans la cheville. Et si vous avez fait bien vos trous aux bons endroits, vos attaches elles tombent pile en face des réglettes. Et voilà, c'est fait. Donc il faut bien prendre les mesures histoire de ne pas se tromper avant. Pour ce qui est du prix, ça m'a coûté 149 €.
Et franchement, vous allez le voir ensuite quand je vais allumer la lumière. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Ça marche du feu de Dieu. Donc franchement, je peux que vous conseiller. Je vous mets la ref pareil en description. Bon. Ça y est. On y est. Donc du coup, je vais dire lumière à 3. 1, 2, 3, lumière. Voilà. Et puis évidemment, Camille a tout compris. Elle a allumé la lumière à 3. Mais t'as le bouton là. J'allais dire, mais attends, mais... On va la refaire. Je coupe pas. 1, 2, 3. Wouh. Bon, voilà pour l'éclairage. Franchement, ça éclaire super bien. Maintenant, il reste à mettre le sol et tout l'établi là contre le mur. Donc, pour vous, c'est 1 seconde. C'est parti. Allez, c'est parti. On va monter les 3 meubles d'atelier. Et après, on montera le sol. Donc, premièrement, on va monter l'étagère qui va aller au fond à gauche. Donc, la gamme Ikea, c'est la même pour l'étagère et pour l'établi. C'est la gamme qu'on appelle Bror. Les établis, ils valent 229 € et l'étagère du fond, elle vaut 279 €. Donc, ça reste quand même cher, mais c'est moins cher que tous les établis qu'on voit en vente sur Internet. Clairement, c'est quand même une grosse part du budget. Et une fois ça monté en, je sais pas, 1 heure, c'est facile, on attaque la suite. Ça y est, j'ai vidé le garage. Le mur en face, il est fait. Là, c'est peint. Et du coup, on va poser le sol. Je l'ai reçu. Il est là. Du coup, c'est des dalles. Ok, en PVC. La particularité qu'elles ont, c'est qu'elles ne sont pas ajourées. Elles sont pleines. C'est-à-dire que ça ne passe pas à travers. C'est une gamme un peu au-dessus. Où en fait, du coup, le liquide ne passera pas à travers. Je ne vais pas galérer à nettoyer si je fais tomber du liquide. Je pourrais aspirer directement. Ok, c'est beaucoup plus propre. Voilà. Et du coup, on va poser tout ça. C'est parti. Donc là, les dalles, elles viennent de chez Squarefloor. C'est la gamme Square Sport. Donc du coup, elles sont pas ajourées. Je verrai pas le sol. Puisque franchement, ce sol, il est horrible. Et au moins, comme ça, si je veux nettoyer, je peux aspirer directement avec l'aspirateur qui aspire les liquides. Donc pour monter ça, c'est vraiment très facile. Tout s'emboîte à la Tetris. Clairement, vous les mettez les unes à côté des autres. Vous appuyez soit à la main, soit au maillet, soit au pied. Regardez, moi j'ai fait au pied. Et ensuite, vous aurez juste à recouper ce qu'il faut pour terminer les angles. Donc c'est vraiment pas compliqué. Pour poser le garage en entier, ça a dû me prendre 1 heure. Et les dalles, je les ai coupées sur le côté à la scie sauteuse avec une lame spéciale plastique. Donc ça aussi, pour moi, vraiment, tout le monde est capable de le faire. C'est vraiment pas compliqué. Bon, là, on le voit pas sur la dalle, mais il y avait un tracé au crayon. Je fais pas ça à vue. Donc voilà, une fois que vous avez fait les raccords, ensuite le garage ira directement nickel. Pour ce qui est du prix, c'est quand même un budget. Moi, pour mon du coup 4 mètres par 6 mètres et quelques, ça m'a coûté 650 €. Donc c'est quand même un budget, mais c'est plus facile à poser que si vous faisiez un sol en résine, auquel il faut pouvoir le tirer. Il faut le faire sécher, et puis si vous le tâchez, vous ne nettoyez pas de la même façon. Là c'est du plastique, ça change. Au pire, une dalle qui est cassée, vous en recommandez une. Donc je suis parti sur cette solution là. Et bon, je vais pas vous montrer tout le montage du garage, mais je vais vous passer directement à la suite pour vous montrer comment ça rend une fois que les lumières sont allumées, que la moto est dedans et que le sol est fini. Voilà le résultat.
Du coup, voilà, on se retrouve dans le garage qui est terminé. C'est ici maintenant que je vais tourner ces vidéos face caméra. Plus dans mon bureau, pas que j'aimais pas mon bureau, mais je trouve que ici c'est beaucoup plus approprié. Pour revenir sur le garage, comme vous voyez, il y a un dernier changement. Sur le mur, ici, j'ai fait le logo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une feuille de papier, une grande feuille de papier, j'ai imprimé mon logo dessus, et ensuite je l'ai découpé, je l'ai scotché au mur. J'ai pris une bombe de peinture blanche, que j'avais aussi. Et voilà, le logo, il est au mur. Je trouve que ça rend super bien, le blanc sur le noir. C'était vraiment le but. Pour revenir sur les frais du garage, savoir combien ça a coûté réellement tout ça. Je vais prendre mon téléphone, j'ai tout noté, et comme ça, on va faire le point ensemble. Du coup, les tasseaux qui sont ici, derrière le lambris. C'est des tasseaux que j'avais, que j'ai récupérés, donc ça m'a coûté 0. Si vous allez à un bricolage, un Leroy Merlin, un Conforama, etc., une botte de tasseaux, ça vaut dans les 20 et quelques euros, donc ça vaut pas très cher. Moi, c'est de la récup, puisque j'avais ça, donc du coup, j'ai utilisé, 0. Le lambris, c'est du lambris que j'ai acheté d'occasion, que je n'ai pas acheté neuf, puisque je savais que j'allais le repeindre en noir. C'était mon but dès le début, donc avoir un beau lambris, bois, parquet, etc., ça m'intéressait pas. J'avais juste besoin du lambris le plus basique possible. Le lambris, il y en a eu pour 60 € de rachat dessus. La porte qui vient ici, qui vient coulisser. La porte qui est ici, hop, qui me permet de fermer l'espace d'à côté. La porte, elle m'a coûté 50 € à Bricorama. Et le système de porte en haut pour la faire coulisser, je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte 45 €. La peinture pour peindre, donc du coup le mur, le plafond, le mur là-bas en face. J'en ai eu pour 80 €, donc c'est 10 litres de peinture. Alors je connais pas exactement l'oral, mais quelque chose qui est pas noir, mais un peu bleuté noir. Les bâches plastiques pour couvrir le sol et le mur blanc qui est de ce côté, ok, qui me sert à garder vachement de lumière dans la pièce, parce que si j'avais fait tout noir, ça aurait fait très très sombre. Les bâches plastiques, 6 € à Action. Franchement, si vous avez des affaires à acheter pour faire de la peinture, allez à Action, il y a des affaires de fou à faire. Le luminaire au plafond, donc du coup, qui est sur 1,70 m de largeur, 3,90 m de longueur. Acheté sur AliExpress, et ça vaut 140 €. Pour vous montrer, si je sors de la caméra et que j'allume la lumière, puisque là c'est la lumière de la caméra, vous allez voir la différence. Regardez, je vous montre de suite. Voilà, donc c'est très très blanc, c'est même cramé. Je peux vous assurer que quand là vous bossez, vous êtes éclairé au top. On se remet là pour la vidéo. Le luminaire, donc du coup 140 €. Ensuite, tout ce qui est pour travailler dans le garage. L'armoire qui est au fond là-bas, qui vient de chez Ikea, elle fait 279 €. Les deux établis qui se mettent au fond contre le mur, ils valent 229 € pièce. Ok, ce qui fait un total chez Ikea de 740 €. Clairement, c'est mon plus gros budget dépense. Alors, je vais peut-être trouver moins cher ailleurs, mais j'avais confiance en ça. Je les avais vus en vrai, ça me semblait qualité. J'ai dit, bon, vas-y, on part sur ça. Je m'embête pas. Très content. Et ensuite, le deuxième plus gros poste de dépense, ça a été donc du coup le sol, les dalles PVC, qui viennent de chez Squarefloor. Et il y en a eu pour 650 €. Donc, l'avantage, comme je vous ai dit, moi, elles valaient un peu plus cher, mais elles sont pas ajourées. Quand il y a du liquide qui tombe, ça s'en va pas dessous. Je passe un coup d'aspirateur à eau, nickel, à liquide, ça part nickel. Franchement, top. Donc, au total, le garage, il m'a coûté 1770 € de réfection. Ça fait un budget, mais franchement, quand je le vois comme ça, à chaque fois que je rentre dedans maintenant, je me dis, j'ai encore plus envie de passer du temps ici. Et ça, franchement, déjà, quand vous avez un garage, si vous avez envie de passer du temps dedans, franchement, on est au top. Moi, je me sens bien, je me mets ma petite musique, etc. On est au top. Ce qu'il y a ici contre le mur, c'est l'ancien panneau où j'accrochais mes trucs de l'établi. Je l'ai récupéré. J'ai mis une feutrine que j'avais pour mon camion. Ok, j'ai mis dessus. Et maintenant, c'est top. Je peux accrocher des trucs avec des punaises et tout. Il n'y a encore rien. Mais ça viendra. Il manque quelques petits éléments de déco, mais je vous avoue que j'ai pas encore tout trouvé. Je veux pas faire un truc à la va-vite, mais bon, ça viendra au fur et à mesure, la déco.
Mais là, déjà, franchement, je me sens super bien. On est vraiment bien pour bosser. Il fait pas froid, pas chaud. C'est en dessous de la maison, donc je suis vraiment au top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'était un peu différent de d'habitude, encore une fois. Mais en ce moment, avec les tournées, c'est compliqué de prendre des jours pour aller rouler. Je vois tous les copains qui roulent le championnat de France. J'aimerais trop être avec eux, mais je pouvais pas. Je peux pas bloquer 4 jours, 5 jours comme ça pendant l'été, c'est trop compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description, comme ça au moins vous pouvez voir où est-ce que j'ai acheté et ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, ok? Mettez-les en commentaire, je prendrai plaisir à y répondre. Likez la vidéo si ça vous a plu. Moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, parce que je vous avoue que quand on fait des vidéos qui ne sont pas vues, ben, c'est un peu démotivant, mais c'est pas le cas. Ok? On fait comme on peut en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures, pour plus de vlogs, pour plus de vidéos un peu découvertes. À plus les gars, à la prochaine.